sur ce que doit être le ministère de prêtre. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il me passe le flambeau, qu'il nous passe le flambeau. Bon, certains commentateurs se plaindraient certainement du caractère trop affectif de ce départ et dénonceraient sans doute un comportement désordonné de la part d'une bande de groupies autour de son gourou. Mais nous savons que cette communauté pleure de ne plus voir le visage de Paul parce qu'il est devenu le visage du Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Alors comment nous sommes-nous appelés à devenir comme Paul, des pasteurs qui font pleurer les foules parce qu'ils sont tout simplement de bons pasteurs? Je vous propose 3 attitudes pour nous mettre à la suite de Paul. La première attitude, c'est de se dire que le prêtre est l'homme qui est sanctifié par la parole. La deuxième, le prêtre est un homme qui doit être vulnérable et accessible. Le troisième, le prêtre doit être un homme émerveillé. Paul est l'apôtre par excellence de l'annonce de la parole de Dieu. La parole est pour lui l'âme de son apostolat, l'âme de sa vie d'apôtre, et cela devrait en être tout autant pour nous, séminaristes, diacres ou prêtres. Celui qui ne connaît pas les Écritures ne connaît pas le Christ. Le pape Benoît XVI nous disait, durant les vêpres à Paris, il disait aux prêtres, n'ayez pas peur de vous consacrer, de consacrer du temps à la lecture et à la méditation des Saintes Écritures. Combien de temps avons-nous passé ce matin, matinée spirituelle, à la Lectio Divina? 1, 2 heures? Je ferme la parenthèse. Voici, le jour vient, dit le Seigneur, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre la parole de Dieu. Allons-nous laisser le peuple chrétien crever de faim de la parole de Dieu? Nous aurons, dans les temps qui sont les nôtres, à donner la béquée aux fidèles. Vous savez, comme les petits oiseaux qui donnent aux oisillons la béquée, ils sont obligés de manger d'abord le truc et puis après ils le recrachent. Nous c'est pareil pour la parole de Dieu. On doit la mâcher, puis une fois qu'elle est plus simple à entendre pour les fidèles, on la recrache. On ne peut pas la garder pour nous. Nous devons de mâcher la parole pour pouvoir la rendre accessible à tous selon son avancement dans les choses divines. Nous avons à devenir, nous aussi, parole, parce que nous avons à devenir des alter Christus pour le peuple. N'oublions pas ces paroles. Ceci est mon corps. C'est-à-dire que le prêtre, quand il dit ça, il dit qu'il se donne en tant que Christ, et donc en tant que Verbe incarné. N'oublions pas, la foi vient de la prédication, et la prédication, c'est l'annonce de la parole du Christ. Paul nous montre que le prêtre doit être aussi un homme vulnérable pour devenir le visage du Christ. Le début de l'apostolat de Paul commence sur le chemin qui doit le mener à Damas. Et Jésus veut faire de lui un apôtre, un pasteur, un meneur pour son Église.
Et Jésus commence à faire de lui un homme sans vision, un aveugle. Pasteur et sans vision, il y a un truc qui ne marche pas. Enfin, en tout cas, quand on a suivi Talentéo, on se dit que ça ne peut pas marcher. Et oui, il l'envoie à sa communauté, à la communauté à laquelle il va annoncer la parole de Dieu sans vision. Il fait de lui un homme complètement dépendant, vulnérable de la communauté vers laquelle il est envoyé. Il se présente devant Ananie comme Saul de Tarse, le persécuteur aveugle et vulnérable. Avant d'être visionnaires, mes frères, nous devons être vulnérables. Quel courage cette vulnérabilité de Paul! Nous sommes nous aussi invités à vivre cette vulnérabilité lorsque nous arrivons en paroisse. Ce sont les fidèles qui, tel Ananie, nous rendent la vue et nous donnent la juste vision. Enfin, le prêtre doit être un homme émerveillé, émerveillé du secours en vis-à-vis qu'est l'Église, tel Adam lorsqu'il découvre Ève. Lorsque j'étais allongé dimanche, je me suis dit tout d'un coup, mais en fait je suis comme Adam. Je suis plongé dans le sommeil mystérieux, dans une torpeur, et lorsque je me lèverai, mon épouse, l'Église, sera là, et je pourrai m'émerveiller devant elle. Elle est l'os de mes os, la chair de ma chair, car nous participons au même corps. Elle est aussi mon secours en vis-à-vis, c'est-à-dire l'aide dont j'ai besoin pour me réaliser dans mon humanité, dans ma vocation et dans ma prêtrise. C'est à elle que je devrai ma sainteté un jour. Je dois la regarder amoureusement et en prendre soin comme de l'Eucharistie. Je ne dois laisser tomber aucune parcelle de ce corps qui m'est confié. Seigneur, Esprit Saint, viens faire de moi, viens faire de mes frères, à la suite de Paul, des hommes sanctifiés par la parole, vulnérables pour être accessibles, émerveillés pour être amoureux, afin de devenir de vrais visages du Christ pour les âmes que Dieu nous confie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.